Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous ce matin. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de partager avec vous un tout petit thème. Un tout petit thème qui touche le cœur de Dieu. Nous instruire. Vous savez, l'Église est une école. Nous appartenons au royaume de Dieu. Nous sommes des enfants, des fils et des filles du royaume. Et ce royaume-là doit fonctionner sur des bases. Et c'est pourquoi Dieu, quand nous rassemblons, nous cesse de nous instruire pour que nous vivons de façon pratique dans ce royaume. Alléluia. Il me met donc à cœur de parler avec ce thème, l'orgueil et ses conséquences. Nous allons parler ce matin de l'orgueil et de ses conséquences. Amen. Nous allons parler de l'orgueil. Quels sont plutôt l'orgueil? L'orgueil, nous allons voir ce qu'est l'orgueil et le comportement ou le caractère de celui qui est orgueilleux. Comment on peut reconnaître un frère ou une soeur qui est rempli d'orgueil? Nous allons en parler. Et nous allons voir quelques exemples bibliques ensemble. Des personnes qui ont été orgueilleuses. Et enfin, nous allons voir la fin d'un orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, qu'est-ce qui t'attend? Nous allons en parler. Amen, amen. Amen, amen. Donc, notre premier point de cet enseignement, c'est qu'est-ce que l'orgueil? Nous disons que nous parlons ce matin de l'orgueil et ses conséquences. C'est quel enseignement? Qu'on soit disposé pour comprendre. Qu'est-ce que l'orgueil? Quand on nous parle de l'orgueil, c'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur. Un sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. C'est un sentiment qui te fait croire que tu es au-dessus des autres. C'est ça l'orgueil. C'est un sentiment exagéré. Tu te considères plus que les autres et tu te crois au-dessus des autres. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est une haute considération de soi. Une haute considération de soi, à un haut niveau de soi. On se considère tellement. C'est ça, l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est le refus fondamental de reconnaître ses limites. On refuse de connaître notre limite. Un refus fondamental de reconnaître ses limites. Et même en particulier reconnaître ce que Dieu fait. C'est ça l'orgueil. Une haute considération de soi, une haute opinion de soi-même. On a plus de nous-mêmes. C'est ça l'orgueil. Donc un sentiment exagéré de sa propre valeur. On se donne des valeurs, on se donne des titres au détriment des autres. C'est ça l'orgueil. Une estime excessive de soi-même. Et celui qui a de l'orgueil s'appelle l'orgueilleux. Celui qui a de l'orgueil, il s'appelle l'orgueilleux. C'est pas ce matin que ce thème.
selon que le Seigneur nous le dit, pour que nous puissions marcher dans sa volonté. Amen, amen. Amen, amen. Je dis amen, amen. L'orgueil. Un sentiment exagéré de soi-même. Alors, comment reconnaît-on un orgueilleux ou une orgueilleuse? Et tu es là ce matin. Et pendant que le message passe, il faut l'examiner. La Bible dit que Dieu a introduit la Bible, Dieu nous a donné la parole pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous éduquer. Et donc, quand nous venons dans sa maison, c'est pour recevoir sa parole, pour que nous soyons corrigés, que nous soyons éduqués. Car la Bible nous dit, celui qui mérite d'être repris et qui réduit son coup, il tombe dans le malheur. Je réponds. Celui qui mérite d'être repris et qui réduit son coup, il mérite le malheur. Il tombe dans le malheur. Nous allons voir ce matin ensemble le comportement d'un orgueilleux ou d'une femme orgueilleuse ou d'un homme orgueilleux. Et pendant le parcours de cet enseignement, humblement, à toi de t'examiner et de regarder. Dieu ne parle pas en vain. Quand il parle, c'est qu'il veut régler un problème. C'est quand il parle, c'est qu'il veut apporter une solution. Souvent, nous voyons que les choses ne marchent pas autour de nous. Souvent, nous voyons que nous sommes déconnectés de Dieu. Souvent, nous ne comprenons même pas en ce qui concerne nos relations. Le Seigneur nous amène ce matin à comprendre l'un des péchés le plus terrible, l'un des péchés le plus dangereux, le premier des péchés, c'est l'orgueil. C'est le premier des péchés. L'orgueil. Amen. Je fais les bons de traiter. Parce que cela est en train de détruire beaucoup de familles, beaucoup de foyers, beaucoup de communautés. L'orgueil. Le premier des péchés terribles. Parce que Dieu ne joue pas à ça. Amen, amen. Tu peux pécher, ça peut arriver que tu as péché. Tu demandes pardon au Seigneur, ça peut arriver. Mais le péché d'orgueil, alors c'est pourquoi ce matin nous allons voir le caractère, le comportement d'une femme orgueilleuse, d'un homme orgueilleux, comment on peut le reconnaître. Et par là, je déroule un peu, je fais avec toi si tu regardes. Et puis tu t'examines à la lumière de la parole de Dieu. Pour que Dieu fasse de toi ce qu'il veut. Il y a rien à pas dire. Un orgueilleux ou une orgueilleuse n'aime pas qu'on lui fasse des reproches. Non. N'aime pas que tu lui fasses des remarques ou des reproches. Quel exemple il paraît que quand en même temps, n'aime pas les reproches. En général, ils aiment faire les reproches aux autres, mais ils n'aiment pas qu'on leur fasse des reproches. C'est un orgueilleux qui n'aime pas qu'on lui fasse des reproches. Parce que pour l'orgueilleux, tout est parfait. Tout va bien. Pour l'orgueilleux, tout va bien. Tout est parfait. Donc, il ne faut pas t'amuser à l'appeler pour lui faire des reproches. Assure-toi, ça c'est pas bon, tu as fait ça c'est pas bon, tu as fait ça c'est pas bon, tu as dit ça c'est pas bon, tu t'es comporté. Non. L'orgueil ne peut pas accepter. Parce que pour lui, accepter, c'est être rabaissé. Donc, l'un des caractères
le comportement qu'on trouve dans la vie de l'orgueilleux, c'est que l'orgueilleux n'aime pas qu'on lui fasse des reproches. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est ton cas, l'orgueilleux veut toujours avoir raison. Dans tout ce qui va se passer, l'orgueilleux ou l'orgueilleuse veut toujours avoir raison. Vous savez bien, hein? Vous permettez de savoir dans vos familles, dans l'église, dans la maison, vos enfants, qui est orgueilleux. Parce que l'orgueil ne veut pas qu'on lui dise que tu es orgueilleux. Non, 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 non. Il ne faut pas le dire non, tu es orgueilleux. Non, non, non. Ça ne va pas. Il ne faut jamais dire ça. Mais il y a des signes qui montrent que la soeur, le frère, le mari ou la femme ou les enfants sont orgueilleux. C'est les signes que je vous présente. Donc l'orgueilleux veut toujours avoir raison. Vous allez trop parler, il faut qu'il y ait raison. Ça c'est l'orgueilleux. Il faut qu'on lui donne raison. L'orgueilleux veut tout diriger. Que ce soit sa maison, son foyer, les activités, tout. C'est lui qui veut tout diriger. Parce qu'il faut qu'il soit là. On a connu des réunions. On dit bon, les pasteurs, il y a une réunion. Pasteur, venez. On a vu les pasteurs qui étaient. Quels sont les pasteurs qui sont là-bas? L'église des hommes, c'est le nombre de fidèles. Aujourd'hui, nous fonctionnons en nombre de fidèles. Est-ce que sur les réseaux sociaux, il y a combien de fidèles? Bon. Mais si je vais là-bas, j'ai fait tellement de voyages, je suis allé en Europe, je fais tellement de... Il faut que je les cite, je dois présider. Mais s'il n'est pas président de votre association, et il y a comme ça des cas dans les familles. Il faut qu'il soit là d'abord, c'est lui. Ça, c'est une façon de se présenter comme un orgueilleux. L'orgueilleux accorde plus d'importance à son statut. Il faut qu'on le considère. On ne m'a pas considéré. On ne m'a pas dit tant. Comme Naaman pouvait dire, j'ai pensé qu'il allait venir me voir. L'orgueilleux veut qu'on vienne toujours vers lui. Moi, j'ai dit, oh, il va venir me voir. Moi, je suis là, je les attends. Moi, je les regarde, quand tu regardes, ils vont venir me voir, c'est moi qui suis là. Ça, c'est la parole d'un orgueilleux. Naaman a dit ça. Tellement rempli d'orgueil, il arrive en Israël pour sa guérison. Le roi, le prophète lui dit, va te jeter dans l'eau cette fois. Il y a des grands eaux. En Syrie. Moi j'ai pensé que je suis arrivé, on a dit que le général est arrivé, va voir le général. Et moi il me dit que je vais voir. Non, non, vous voyez, un orgueilleux veut toujours qu'on vienne vers. Il attend que les gens viennent vers. Tellement qu'ils se considèrent, il faut qu'on vienne vers. Ça c'est le comportement des orgueilleux. Il méprise les gens faibles. Suivez-moi très bien. C'est seulement dans vos maisons, c'est ton mari qui est orgueilleux, ou c'est ta femme qui est orgueilleuse, mais ce sont tes enfants. Mais Dieu est là pour régler les choses. Amen, amen, hein? L'orgueilleux, c'est ça. Il méprise les gens faibles. Il méprise les gens faibles. Il n'a aucune considération pour les gens. Ça, c'est un orgueilleux. Une orgueilleuse n'a pas de considération pour les gens. La personne vient de considérer, la personne réclame quand elle n'est pas considérée, mais la personne ne considère pas les gens. Un orgueilleux qui n'a pas parlé, il parle avec beaucoup hauteur, c'est qu'il s'en fiche. C'est le cas de Brésil. C'est le cas de tuyau. Lui, il dit, il ne mesure pas ses propos. Ça, c'est l'orgueil qui fait ça. Il ne mesure pas ses propos, il n'agit pas avec amour. Quand il dit que donner ses vérités, il donne de façon crue. Si ça doit te tuer, ça doit te tuer. Il doit te relater tout. C'est un orgueil qui est là.
Façon claire, la vérité sans l'amour, c'est la méchanceté. Je reprends. La vérité sans l'amour, c'est la méchanceté. La pensée de Dieu est différente de la pensée de l'homme. Et le royaume de Dieu fonctionne différemment du royaume du monde. Pour le monde, il faut aller dire la vérité, les quatre vérités. Et en allant, en disant les quatre vérités, c'est pour tuer la personne. Elle meurt en même temps. Mais pour le royaume de Dieu, la vérité, c'est pour aider le frère ou la soeur à être relevé. Amen. Marcher dans la gloire de Dieu. Amen. Une vérité qui se dit sans amour, ce n'est pas la peur, mais tu veux aider la personne à te comprendre. Mais l'orgueil ne peut pas faire ça. Lui, il dit, si ça te fait mal, si ça te fait pas mal, lui, il s'en fout de dire en même temps. Et fais ce que tu veux. Ça, c'est un orgueil. Et si tu es dans ce cas, c'est ça, l'orgueil. L'orgueilleux juge durement les autres. Dur. Il pense que les autres sont agis sans sentiment. Mais lui, il fait que les soit dur. Il y a des moments, il faut comprendre ce qui anime l'autre. C'est comme ça qu'il faut vivre. Parce que la vie, c'est ça. Il faut comprendre ce qui anime l'autre. Mais l'orgueil fait des durs en même temps. Il fait des durs. Là, souvent, nous avons, on est orgueilleux. L'orgueilleux ne cherche pas à comprendre, mais il tape. Donc il juge sans recul. Même s'il t'a fait des cadeaux, il va te les relater de A à Z. Il faut que sache que c'est lui. Quand sa main droite est bonne, sa main gauche doit savoir que la main droite l'a donné. C'est une orgueil de façon. C'est une orgueil de façon. Quand la main droite est bonne, la main gauche doit être informée que la main droite a donné. Est-ce que vous n'êtes pas dans ce cas d'orgueil? Nous allons voir les démonstrer ensemble. Mais sois assez humble. C'est une éducation pour toi. Si tu t'attends, dis Seigneur, merci. Si celui qui est ça tombe sur toi, dis Seigneur, merci. Et puis après, la mort. Et puis après, la mort. Quand une prédication passe, que ton péché est touché, dis Seigneur, merci. Tu prends la décision de changer. Et Dieu te change. Et bien, amen. Amen. L'orgueilleux est très colérique. Quand on est très colérique, c'est l'orgueil. Parce qu'il cache ses faiblesses par la colère. Il influence les gens autour de lui par la colère. Ça s'appelle le mari, ça s'appelle l'épouse. Qui influence le foyer, qui influence la famille, qui influence les enfants par la colère. Donc tout le monde a peur. C'est ça l'orgueil. Tout le monde, il ne faut pas rentrer dans ces quatre périmètres. Dans ces quatre. Non. Tu ne veux pas mettre bien. C'est ça l'orgueil. Donc il crée une psychose dans la famille. Il crée une psychose dans le foyer. C'est ça. Il doit se méfier. C'est lui qui connaît tout. C'est lui qui sait tout. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas lui faire des reproches. Jamais. Tout est parfait. L'orgueil n'a qu'à aller se laver. L'orgueil n'a qu'à rentrer. Il ne faut même pas lui dire qu'il y a un coupé ici. Non. Est-ce que tu n'es pas orgueilleux? Est-ce que tu n'es pas orgueilleux? Tout à l'heure, nous allons voir la fin de l'orgueil. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? C'est un enseignement. Tout ce monde qui va pas faire prier. On finit l'enseignement, on finit là-bas. Chacun va. Le temps que Dieu va permettre de faire pas de prier chouchou. Aujourd'hui, il faut enseigner tout doucement. Amen. Donc, vous voyez, c'est comme ça l'orgueil très colérique.
Tous ceux qui sont orgueilleux sont colériques. Ils réagissent en même temps. Impatients à la relation. Et ils aiment couper la parole. Le temps de là où je vais enseigner les responsables sur comment gérer les conflits. Vous allez rire, hein? Vous allez rire, hein? Il faut que je vous forme. Comme j'ai fait pour la relation d'aide. Je vais vous former comment régler les conflits. Vous allez voir la gestion des conflits. Vous allez comprendre comment ça se passe. C'est ça, l'orgueil. Colérique. Et à cause de sa colère, tout le monde a peur. L'orgueil s'entoure en général des hypocrites. Quand tu es très orgueilleux, et que tu es accompagné, c'est des hypocrites qui sont importants. Amen. Parce que ton environnement est nuisible déjà. Donc, personne ne te dira ce qui est vrai. Et ils vont t'accompagner à quelque chose que je vais annoncer tout à l'heure. C'est ça l'orgueil. Parce que l'orgueil veut être acclamé. L'orgueil veut toujours apprécier. L'orgueil veut toujours lui dire merci. Quand tu as fait un cadeau, il faut que. L'orgueil aime se vanter. Se vante. C'est grâce à moi. Non, c'est grâce à moi. C'est moi, c'est ça, moi, il ne pouvait même pas vivre. C'est moi qui peux donner ça, c'est moi qui me donne chacun, c'est moi qui lui envoie le l'argent. C'est moi qui me donne. Ça, c'est le langage de l'orgueil. Il se vante, il se glorifie. Il faut qu'on parle de lui. Voilà. Il dit que c'est moi. C'est grâce à moi. Et je disais à quelqu'un comme ça un jour, c'était dans mon niveau, il dit c'est grâce à moi, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. Mais toi, c'est grâce à qui toi tu vis. Toi, c'est grâce à qui. Parce qu'on a reçu au moins des morts. Tes caleçons étaient sales, quelqu'un a lavé. Mes amis, soyons humbles. Il n'y a rien que tu n'as reçu. Je veux pas. Il n'y a rien que tu as que tu n'as reçu. Tout ton parfait vient du ciel. Donc l'orgueil, c'est ça. Il se vante, il cache ses faiblesses, colérique, il présente une autre façade de sa vie. Une autre façade de sa vie. Il va d'abord parler un parmi vous. Mais attention, hein. Attention. Il y a son cercle privé que tu ne dois pas toucher. Tu dis que je l'ai à chaque temps. Donc l'orgueil ne t'a pas montré ses caractères. Or, dans le Seigneur, nous devons cacher nos caractères. Pour mieux faire les gens, il faut dissimuler tes caractères. Je me fais comprendre? Parce que les caractères de tu humain demandent comment tu as été éduqué, quelle éducation tu as reçue. C'est clair et net. C'est clair et net. Mais l'année passée, je vais donner un exemple là. Quand j'enseignais, j'avais un élève, mais quand il est en train d'insulter ses camarades, non. Des mots que je ne pouvais pas vous dire, c'est-à-dire, bon, vraiment, je suis au milieu, je ne peux pas dire ça. J'ai dit, il insulte copieusement. Et un jour, ça m'embêtait tellement, j'ai fait venir sa maman, son père était en voyage. À son maman. Quand ton enfant avec ses camarades, voici des propos injurieux, on fait une grande personne. Sa maman commence à pleurer. Il dit, c'est comme ça son papa. Quand il est en train de m'insulter, quand il est en train d'insulter les enfants, c'est même comportement. Donc vous allez voir que ce que nous émettons, c'est comme ça qu'on a été forgé à la maison. Mais quand nous sommes dans le Seigneur, nous devons les cacher, nous devons les dissimuler. Comme Paul a dit, je tiens mon corps à assujetti, je le maîtrise. Ce n'est pas tout dit. Mais l'orgueil dit tout.
il vomit tout. Pour une petite réunion de 2 minutes d'orgueil va prendre 1 heure. Il faut que je dise tout ce qui est dans mon cœur, je dois tout dire. Mais en disant tout, tu t'exposes. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est pas tout on dit. Il y a des gens, c'est pas tout on dit. Même si tu es fâché, c'est pas tout on dit. Il faut dire ça. Quelqu'un me comprend ce matin? Il faut être réservé. Il y a demain encore que si tu as tout dit, tout, il faut que je me vis. Donc, pas comme ça. Il faut que je vis tout qui est dans mon cœur. Il doit tout dire. Quel orgueil. Tu as besoin de tout dire. Celui qui est en haut, il sait. Donc, tu n'as pas besoin de tout dire. Mais souvent, très souvent, l'orgueil se comporte. Donc, il présente une autre façade. L'orgueil est trop fier de sa taille, fier de ses réalisations, fier de sa beauté, fier de tout. Oh, je connais pas Dieu, j'ai de l'argent, j'ai fait telle chose. Même quand vous êtes en train de poser, il est fait d'étaler ce qu'il lui a fait. C'est ça l'orgueil. C'est ça l'orgueil. Et qui est tout ce langage, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. L'orgueil donc ne se reproche rien. Vous allez organiser une rencontre pour résoudre un problème ou un conflit. Tu poses la question à l'orgueil. Comment tu peux savoir toi, qu'est-ce que tu te reproches? Moi, je ne reproche jamais rien. Conflit n'a qu'à se lever. Vous allez l'asseoir pour régler. Mais qu'est-ce que tu te reproches? L'orgueil va te dire que tu ne te reproches rien. Parce que ce sont les autres qui sont tous à la base de ces défaites. On a l'orgueil juge. Si ça n'a pas marché, c'est toi qui après ça n'a pas marché. L'orgueil ne se reproche jamais rien. Mais quand ça ne va pas dans sa vie, ce sont les autres qui sont à la base de ce échec. C'est ça l'orgueil. Pour lui, non, il n'y a pas de problème. Donc quand ça ne marche pas, quand il met toujours les autres en cause, ce sont les autres. C'est lui qui a fait, celui qui a fait que j'ai échoué, celui qui a fait 30 ans, celui qui a fait ça va marcher, celui qui m'a bloqué, celui qui a fait tant. C'est toujours les autres qui ont fait. Mais lui, il n'a jamais rien fait. C'est un orgueil. Regardez bien quand vous êtes vos enfants. À la maison, même à bas âge, commencez à les interroger quand ils étaient par là. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait même. Je n'ai rien fait. C'est l'orgueil qui a commencé dans la vie. Souvent, je fais moins de la vie. Donc, tu as arrêté comme ça. Et puis, elle est venue te taper. Elle est pour rien comme ça, rien du tout. Pourquoi je n'ai rien fait? Donc, toi, tu as arrêté comme ça. Et puis, on veut te taper. Tu n'as rien fait. Rien du tout. C'est l'orgueil qui a commencé comme ça. Amen. L'orgueil ne se reproche jamais, ne reconnaît jamais son tort. L'orgueil ne reconnaît jamais son tort et ne demandera jamais pardon. Ça, écoutez-moi très bien. L'orgueil ne va jamais reconnaître son tort et ne demandera jamais pardon. Et il y a les maris qui ne demandent jamais pardon à leurs femmes. Et les femmes ne demandent jamais pardon à leur mari. Tu es orgueilleux. Il y a des enfants qui disent bon, il faut lui demander pardon, il ne demande pas pardon. C'est l'orgueil. On va voir comment tu vas terminer. Comment tu vas terminer, tu vas voir ça tout à l'heure. Tu es dans l'ignorance. Il faut demander pardon. Non, mais il ne demande pas pardon. Non, c'est l'orgueil. Et tu vas arriver dans l'orgueil. Tout à l'heure, j'ai dit ta faim. Et les femmes dans le foyer, elles ne vont jamais demander pardon à leur mari. Jamais. Mais les hommes qui ne vont jamais demander pardon pour l'orgueil, c'est trop élevé. Non, c'est trop se faire petit. Moi, je vais demander pardon. Moi, si ma mère regarde moi. Quand tu me regardes, là, c'est moi, je peux dire non, même si on dit. Parce que l'orgueil, il va toujours se justifier. C'est lui qui a toujours raison. Il a toujours raison.
Et il n'a jamais tort dans tout ce qui se passe. Il n'a jamais tort. Et il va toujours se justifier. Un orgueil est plus justifié. Toujours quand tu le renonces, c'est pas le temps. Il va toujours se justifier. Est-ce que tu n'es pas dans ce cas ce matin? Est-ce que ça ne te fatigue pas ce matin? Seulement que tu viens des parents orgueilleux. C'est vrai que ta maman était tellement orgueilleuse, ton père orgueilleux. Et tu es issu de cette famille. Et le lien t'accompagne. Ce matin, sois donc délivré. Sois donc délivré. L'orgueilleux a plus toujours les autres, comme je l'ai dit. Et l'orgueil veut toujours être acclamé. Il veut toujours être acclamé. Il faut qu'on acclame. Il faut qu'on l'honore. Il faut qu'on l'acclame. Et l'orgueilleux n'accepte jamais qu'on lui présente ses péchés. Par exemple, quand tu viens vers l'orgueilleux, c'est ici que la parole de Dieu passe. Par exemple, tu viens par ça qui dit tous son péché sont brillés de la gloire de Dieu. Ces péchés-là. On va me dire la parole de Dieu. Le péché, non, non. Par exemple, l'orgueilleux pense que, comme tu connais sa vie, ça doit être l'exhortateur qui a pris là. Amen. Comme tu connais déjà sa vie, tu vas te dire, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Donc, pour l'orgueilleux, il faut trouver des passages de bonté de Dieu. Dieu est bon, Dieu t'aime. Donc, il vient entendre, alors Dieu t'aime, Dieu est avec toi, Dieu est son serviteur, tu es sa servante, Dieu t'écoute, Dieu connaît tes problèmes. On prie pour toi là, l'orgueilleux. Mais il ne faut pas lui dire, même au téléphone, maintenant, tu vis dans le péché, ton caractère, ton comportement, c'est un comportement de péché, l'orgueilleux coupe avec toi. Il coupe avec toi tout de suite, ça fait ça. Donc, entretenir un orgueil, c'est difficile. Vivre avec un orgueil, c'est difficile. Ce que Dieu dit, ça marche là-bas. Il faut qu'on lui dise tout, Dieu est bon, Dieu t'aime, Dieu est amour pour toi, tout ce que tu fais, Dieu est d'accord. Il ne faut pas dire à l'orgueil, non, tu ne vas pas dire. Il ne faut pas lui dire ça. Parce qu'il va toujours justifier, c'est ça qu'il pose. Parce qu'il faut qu'il ait toujours raison. Est-ce que tu n'es pas orgueilleux? Il dit que tu n'es pas orgueilleux. Et ce n'est pas un mal qui a fait de ronger petit à petit. Parce que l'orgueil est comme une plaie, la lèpre. Quelqu'un peut vivre avec la lèpre pendant 300, 4 ans, sans être découvert. La lèpre, pour qu'elle soit découverte, il faut 7 ans d'abord. Est-ce que l'orgueil n'est pas en train de détruire ta vie petit à petit? Est-ce que ton foyer n'est pas en proie à l'esprit d'orgueil? Toi, femme, tu n'es pas orgueilleuse. Et comment elle peut te dire non? Vraiment, il manque un peu de sel. Est-ce que tu acceptes? Mais le sel là, c'est un peu. Est-ce que tu acceptes? Ah, moi là-bas, moi là-bas, moi là-bas. Si tu ne veux pas, il faut laisser. Tu as donné combien? Ça donne 1000 fois, ça va dire que tu as donné pas laisser. Il faut quand même dire au moins comme il faut. À l'aise, quand même, je dis, ah, il y a un peu trop de piment, il y a un peu trop de sel, il faut que tu te parles. Mais s'il est en train de manger le vieux serré, comme s'il a pris à 6 heures, mais bizarre. Il mange quand même, tu as pris, oui, il a pris, il a ce qu'il ne parle pas. Parce qu'il a peur. Alors, il a peur de te dire, comme il va le reprendre, il a peur. Est-ce que tu n'es pas orgueilleuse? Est-ce que ça ne fatigue pas? Quand tu regardes en toi, tu ne penses que tu es fatigué. Aux yeux des gens, tu parais bien. Quand tu passes, tu parais bien. Mais dans le fond, est-ce que tu n'es pas en souffrance? Que Dieu nous aide ce matin. Nous allons voir quelques exemples bibliques des cas orgueilleux. Vous allez lire avec moi Actes chapitre 12.
verset 20 au verset 22. Nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus ce matin? Si nous sommes en train de les délivrer, on attend le Seigneur Jésus ce matin. Des cas, des exemples bibliques, donc nous allons voir ensemble. Actes chapitre 12, verset 20 au verset 22. Suivez très bien la lecture. Actes chapitre 12, verset 20 au verset 22. Oui. La première. Oui. Ça allumer son micro. Actes chapitre 12, verset 20 au verset 22. C'est trouvé? La vas-y. Oui, vas-y. Amen. Amen. Suivez très bien. Moi, partout, beaucoup de passages venus ce matin. Tu peux les noter. Si tu n'es pas trop chaud, tu peux les noter. Il faut bien noter, il faut suivre très bien. Vas-y. Acte 12, à partir du verset 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Syriens. Hérode avait des dispositions hostiles. C'est un roi. Hérode, c'est le roi. À cette époque, autant des apôtres. Continue. Et des Sidoniens. Mais il veut le trouver d'un commun accord. Les gens veulent le trouver d'un commun accord. Allons voir le roi. Pour lui expliquer nos problèmes, les réalités de la vie. Continue. Et après avoir gagné place, son chambellan, il sollicitait la paix. Il demandait la paix au roi. Parce que le pays tirait sa substance de celui du roi. C'est le roi qui peut ordonner, mais c'est le décret. C'est un roi, c'est Hérode, c'est un roi. Donc, il contrôle toute la province. Donc, les gens sont allés le voir. Mais vraiment, nous voulons la paix, roi, pardon. Est-ce que tu peux nous accorder la paix? Tu peux nous signer un décret de paix? Continue. Verset 21. Oui. À un jour fixé, Hérode revêt tous de ses amis royaux et assis sur son trône, Il est allé s'asseoir sur son trône. les engarde publiquement. Il est en regard publiquement. Il les a honnis publiquement. Verset 22. Verset 22. Le peuple s'écria, Le peuple s'écria, roi de Dieu, Roi des dieux, et le bonheur. voyons. Oui. Les gens sont allés voir le roi. Comme c'est toi qui gères la province, nous, notre contrée là, on a des problèmes. On veut la paix, il faut signer un décret. Il faut nous accorder cette paix. Et il a organisé une grande rencontre. Tous les notables, tous les qui étaient là, ceux qui demandaient la paix sont venus, tout le monde était là. Et le roi prend la parole et il les honnit publiquement. Il n'a même pas cherché à les écouter, il les a honnus publiquement. Amen, amen. Et quand les a honnus publiquement, ça faisait mal au cœur des gens. Et les notables, les gens qui ont été là, disent, ah, merci le roi. Merci le roi. Ça, c'est la voix d'un Dieu. Ce n'est pas la voix d'un homme, mais c'est Dieu qui a parlé. Il aurait été content, il était fier. Tu vas nous voir la fin. Il était heureux dans son habit royal. Il s'est vu être élevé, glorifié. Ça, c'est le comportement d'un orgueilleux. Il n'a pas voulu écouter les gens, mais tu veux que le peuple puisse dire tu es roi, tu es grand. Ça, c'est pas bon. Lis-nous 2 Chroniques 26, verset 16 au verset 19. Vous notez, hein? On va aller plus rapidement. 2 Chroniques 26, verset 16 au verset 19. 2 Chroniques 26, verset 16 au verset 19. Oui. 2 Chroniques 26, verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant,
Il s'agit ici du roi Osias. Il avait commencé dans l'humilité. Dieu avait commencé à le bénir, à le bénir, à le bénir et à le bénir abondamment. Lorsqu'il fut puissant, monsieur maintenant, je vous cite le texte dans son contexte. Lorsqu'il fut puissant, vas-y. Son cœur s'éleva pour le perdre. Ah, le cœur. Tellement ah, le cœur. Ah, le cœur. Vraiment ah, le cœur. Ah, le cœur. Il était puissant financièrement, militairement, socialement, tout. Son cœur va s'élever pour le faire perdre. Continue. Jusqu'au verset 19. Oui. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il pêche contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur le terre Il entrait des dans le parfums. brûler le parfum, l'autel sur l'autel des parfums. Oui, 17. Le sacrificateur Azaria Le sacrificateur Azaria entra après lui, entra après lui après 4 avec 80. après sacrificateur de l'Éternel. Donc, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, ils sont allés vers le roi. Continue. Homme courageux qui s'opposait au roi Osias. Ils ont pris courage pour aller voir le roi. Et lui dit, Ils ont dit au roi, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Osias offrit des parfums C'est pas toi qui vas le faire. à l'Éternel. Ça, c'est réservé aux sacrificateurs. Toi, tu es un roi. Ce droit appartient au sacrificateur Yes. sous Aaron, Oui. qui ont été consacrés pour les offrir. Vous êtes contre le Christ. Sors du sanctuaire. Ils ont dit au roi, il faut sortir du sanctuaire. Là, tu commets un péché. Ce que tu fais là, c'est un péché. Et cela tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. Ça ne va pas ton honneur devant l'Éternel Dieu. Verset 19. La colère s'empara d'Osias, La colère s'empare d'Osias. qui se tenait d'une ascension à la main, Il se tenait d'un ascenseur à la main. Merci. et le peuple se levait contre le sacrificateur. Vous voyez. On verra tout à l'heure la suite. Sur les voix du roi. Le roi, vraiment, toi tu es un grand roi. Mais le service de sacerdoce, là, c'est pas toi. Et comme il avait l'argent, il avait tout. Donc, il se prévalait des titres en pharaon. Tout. Donc, il dit, moi aussi, je dois faire le sacrifice, je dois faire ça aussi. Et pendant qu'il était à l'hôtel en train de faire, les hommes qui allaient sur lui disent, ah, pardon, roi, c'est pas ce qu'il doit faire. Devant Dieu, c'est un péché. Et il s'est fâché. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand tu veux présenter le péché à l'orgueilleux, il fait quoi? Il se fâche. Parce qu'il n'aime pas que tu lui dises, ça, ce que tu as fait n'est pas bon. Il n'aime pas. Il n'aime pas que dans ta prédication, tu dis que ça c'est péché. Il n'aime pas. Même s'il vit dans un péché chronique, il ne faut jamais dire que c'est un péché. Jamais personne. Et le roi a refusé. Il était entré dans une colère. Il a crié sur les pasteurs. Tu vas le voir. C'est ça le sacrificateur. Ça, c'est le comportement d'un orgueilleux. Amen, amen. Vous notez que j'ai dit avec vous, Luc chapitre 18, verset 11, que j'ai dit avec vous. Notez. On va voir quel est le comportement des orgueilleux. Luc chapitre 18, verset 11. Le pharisien debout pria ainsi en lui-même. Écoutez bien la prière d'un orgueilleux. Suivez bien. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste de ces hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jette 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Voilà un orgueil qui prie comme ça. Vous êtes dans sa prière, vous êtes dans sa prière, vous êtes un peu dit, je vais la faire si vous êtes là. On a tout de voir le comportement d'un orgueilleux. Je vais comment il parle, je reprends ce qu'il dit. C'est un pharisien qui croit que les chrétiens sont bien perdus aujourd'hui. Et les publicains sont comme un peu les païens, un peu loin, mais les pharisiens étaient un peu plus proches. Mais il avait l'orgueil en lui. Et le pharisien, il se met à prier. L'autre l'a fait, il dit, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des autres. Je ne suis pas comme eux.
qui sont ravisseurs, qui sont injustes, qui sont adultères, comme ce publicain, le monsieur qui est là, ils sont comme ça. D'ailleurs, je jeûne 2 fois par semaine. Et puis en matière de 10 000 francs là, je donne ça régulièrement. Ça, c'est un comportement d'un orgueilleux. À la fin de l'année, voir ce qui s'est passé. Si sa prière est exaucée ou pas, on en parlera. Vous allez voir, vous notez 1 Roi 1, verset 5. Vous notez comme ça. 1 Roi 1, verset 5. Vous notez. Et j'avance. 1 Roi 1, verset 5. Ça, c'est le comportement des orgueilleux. Adonijah, fils de Agit, se laissa emporter par l'orgueil. Il se laissait emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai le roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. C'est moi qui serai le roi. C'est moi. Pour détruire son père sur le trône. C'est moi. C'est ça l'orgueil. Et il va se faire des chars, il va rassembler 50 personnes pour marcher devant lui parce qu'il va se proclamer roi. Ça, c'est le comportement des orgueils. Et c'est la Bible nous dit. Alors, Naaman, il a dit que je pensais que le roi allait délivrer par le prophète, allait délivrer moi. Donc, l'orgueil attend toujours qu'on vienne vers lui. Si tel est ton cas, il faut que tu sois humble. Il faut qu'un jour tu aies aussi vers les autres. Quelqu'un n'a pas dit amen. Hein? Il faut que tu aies aussi vers les autres. Nous allons voir un dernier point. La fin de l'orgueil. On a vu ce matin le comportement orgueilleux que nous avons. On a renchéri par les versets bibliques. Il y a plusieurs cas d'orgueil. Caïn, par exemple, était orgueilleux. Quand Dieu lui apprenait son péché, il était simple, il a dit, c'est vrai Seigneur, j'ai compris. Caïn dit, non. Parce que l'orgueil nous empêche de nous repentir. Quand on nous dit la vérité, ça nous choque, on ne peut pas se repentir. Et Caïn a refusé parce qu'il était orgueilleux. Dieu lui a dit, il a péché, il est devant toi. Il dit, attention. Il passe. Nous connaissons la fin de son histoire. Donc ce matin, nous allons voir quelle est la fin qui est réservée aux orgueilleux. Si tu es dans une salle ce matin, si tu es présent avec nous ce matin, dispose-toi et ouvre bien tes oreilles. Quel risque court un orgueilleux, une orgueilleuse? Quand tu es orgueilleux, qu'est-ce qui t'attend à la fin de ta vie? C'est important que nous le sachions. Amen, amen. Vous notez Amos 6, verset 8, j'ai lu. Écrivez ce mot. Quand tu as mis conséquence de la fin d'un orgueilleux, si les versets, écris les versets. Nous sommes en l'école. Amos 6, verset 8. Dieu dit, j'en ai horreur, j'ai horreur de l'orgueil de Jacob. Dieu est l'orgueil. Parce que notre Dieu que nous servons, il n'est pas orgueilleux. Dieu n'est pas orgueilleux. Alléluia. Dieu n'est pas, Dieu n'est pas orgueilleux. Dieu n'est pas orgueilleux. C'est pourquoi vous allez voir tous ceux qui le servent dans l'humilité. Ce que Dieu reproche, ce que Dieu n'aime pas, il ne peut pas collaborer avec, c'est l'orgueil. Il ne peut pas dire l'orgueil. Donc, il est l'orgueil. Tu ne peux pas être orgueilleux et puis vivre avec Dieu, ça ne marchera pas. C'est pourquoi depuis le ciel, Lucifer qui était l'ange brillant, arc brillant, qui coordonnait la louange et l'adoration. Quand il s'est laissé remplir par l'orgueil et qu'il voulait discuter du trône avec Dieu, se mettre au même niveau que Dieu, Dieu l'a précipité sur la terre. Un orgueil ne peut pas vivre avec Dieu. C'est pas
pas possible. Parce qu'il est l'orgueil. Il n'aime pas l'orgueil. Il dit quoi? Dieu n'aime pas quoi? Dieu n'aime pas quoi? J'ai toujours rendu ce petit témoignage. Quand même mes collègues me demandent, me posent la question, me regardent comment je me conduis avec eux. Un jour, il y a un collègue qui m'a dit, venez. Vraiment, on est beaucoup de pasteurs, hein, on se dit tout. Mais toi, tu es humble, hein, on dit, comment ça est possible? Je lui disais que un jour, j'ai donné un poids de si je venais me convertir avec au moins 6 mois, 3 mois ou 6 mois, comme ça. Et puis, le monsieur devait me payer mon argent. Il n'a pas donné ça, me faisait mal. J'ai commencé à donner des propos dans mon cœur. Je venais de me convertir, j'avais des propos dans mon cœur. Vraiment, tout m'énervait. Et c'était déjà vu l'arrivée là. Je suis allé chez lui, il ne m'a pas donné l'argent, donc on va l'argent sur le dos. Et puis j'ai entendu une voix au du ciel qui dit sois humble 3 fois, car tu vas me servir, sois humble. J'ai levé les yeux, en fait c'est quelqu'un qui m'a parlé, mais je ne vois personne. Mais cette fois j'ai entendu 3 fois, sois humble. C'est-à-dire que tu vas être mon serviteur. Et j'ai rendu ce témoignage au pasteur. Il a dit non. Ça, tu peux nous faire. Donne-nous l'origine. Comment? Amen. On dit que quand Dieu veut travailler avec toi, il veut te rabaisser. Pour travailler avec lui. Parce qu'un bon leader, c'est celui qui s'abaisse, les autres vont sur ton dos pour payer leur monde. Tu veux diriger le département de serviteur, département de groupe, département de quoi, qui est responsable du département, comme ça. Et les autres vont sur ton dos pour payer leur manque. Si ils ont payé leur manque, c'est toi qui as payé la manque. Mais si c'est toi qui veux payer toi seul, tu vas écarter les gens de toi. Soyons humbles. Dieu n'aime pas tout l'orgueil. Il ne peut pas cohabiter avec l'orgueil. Amen. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, verset 5. 1 Pierre 5, 5. Dieu résiste. Wow. Ça fait peur, hein? Dieu résiste. Ok. Dieu fait quoi? Résiste aux orgueilleux. Il résiste. Ça fait peur, hein? Dieu résiste aux orgueilleux. C'est que tu n'as qu'à prier, tu n'as qu'à sauter, tu n'as qu'à prendre ta Bible, tu n'as qu'à. Lui qui résiste, c'est qu'il fait blocage, il fait barrière. Amen, amen. Il résiste aux orgueilleux. 2 Corinthiens 26, verset 19. Vous notez. 2 Corinthiens 26, verset 19. La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un ascensoir à la main. Et comme il s'irritait comme les sacrificateurs, la lèpre. La lèpre éclata sur son front. Il n'a pas voulu écouter. Il s'est mis dans une colère violente. Il n'a pas voulu se soumettre. La fin de sa vie, un roi, de grand il était, il a été frappé sur son front par une lèpre. Il a nous dit, il s'est pressé de son temps et on l'a accompagné et on a allé le mettre dans le camp des lépreux et il est mort lépreux. C'est les conséquences de l'orgueil. Si tu es roi, excusez-moi, vraiment, je me suis trompé, excusez-moi. Dieu aurait parlé de la lèpre. Et il y en a parmi nous qui ont la lèpre. Qui ont la lèpre spirituelle. Dieu t'a déjà marqué.
À cause de ton orgueil, on ne peut rien te dire. On ne peut rien dire. Tu risques de mourir lépreux. Donc, le roi Ozias est mort lépreux. C'est la fin de son histoire. Acte chapitre 12, verset 23. Que vous notez Jérémie. Acte chapitre 12, verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé de verre. C'était le roi au monde là. Quand les gens lui disent pardon, roi on est souffrant, roi pardon, il faut être dans ta affaire. Donc il a dit non devant tout le monde. Allez, j'ai le roi là-bas. Et les notables commencent à acclamer, oh roi, mais tu as bien parlé, mais tu es roi. Après toi c'est toi. Après toi c'est toi. Non, ça ce n'est pas la voix d'un homme, mais c'est la voix de Dieu. Roi, tu es Dieu. Et il a eu notice. Au même instant, il est tombé. Qui tient le sceau de la vie? Qui tient le sceau de la vie? C'est Dieu. C'est Dieu qui tient notre vie dans le creux de sa main, les amis. Ayons peur de ce Dieu. Craignons ce Dieu. Il peut faire de ta vie au même instant ce qu'il veut. De la gloire, il peut te mettre à la cesse. Il ne joue pas à ça. Où tu es gloire dans la gloire. Les temps qui suivent, parce que l'homme est emporté, passe, tu en vas. Je me rappelle très bien, quand je ouvrais également l'Institut, c'est chaud, hein. C'est chaud. Je voulais être prophète social. Je laisse les choses. On vient. Et il y a un pasteur qui vient inscrire son étudiant. Ah, je suis fait dans sa main. Je mets les mains là. Quand il vient, bon, pasteur, c'est quel coup tu as donné aujourd'hui à mes étudiants là, aux étudiants là? Une fois, j'ai fait un reçu et je n'ai pas signé. Le collègue qui a signé le truc, je n'ai pas signé, il a donné. Mais le pasteur est venu chaud comme ça. Pasteur, mais quand tu fais il faut signer là. Il faut signer. Bon, nous tous souvent de près, hein, parce que les gens vont les prendre. Il parle des choses, il parle, bon, je vais, bon, allez. Bon. Donc, au point, quand je le vois venir, pourquoi pas? En fait, moi, en fait, j'ai peur des orgueilleux. Quand tu es très orgueilleux, j'ai peur. Pas pour la vraie, j'ai peur. Alors, on ne peut pas faire chaud. Donc, quand je le vois venir à ça, j'ai encore chaud. Et puis, un beau jour, j'étais là. Voilà un monsieur qui vient à ta fête, habillé en maillot, déchiré, et il me dit, pasteur, tu ne me connais pas. C'est moi qui avais envoyé mon étudiant chez toi ici. L'étudiant n'a pas terminé. L'étudiant n'a pas terminé tellement qu'il était là. Pasteur, vraiment, est-ce que je peux dormir ici? Ici. Non, c'est moi qui étais chez toi ici. Il faut venir te voir. Comment ça ne va pas? Mon étudiant est vidé. Parce qu'il est tellement dur. Ah non. C'était négatif. Mon église est vidée, tout le monde est parti, toutes les maisons ont arraché la maison, mes enfants sont partis au village, vraiment je suis là, est-ce que je peux dormir chez toi ici, même si je peux dormir là, je vous dis frère. Je dis, pasteur, je ne peux pas, tu es un grand pasteur, je ne peux pas te loger là. Mais je vais prendre un conseil aussi avec mes conseillers de l'église, comme je n'ai pas fait l'église. Je vais prendre un conseil avec le pasteur. Il dit, que le pasteur ne fait pas pasteur, il fallait prendre un conseil. Les gens qui sont là, moi je vais tourner et tu fais un conseil. Il fait comme un chasseur, il va. La douleur là.